Toujours sur notre boutique sur Shopify. Donc, on a créé le site web et on a ramené voilà, les produits, etc. Et on les a importés d'AliExpress. Donc maintenant, il est temps de ramener du trafic. Le trafic, donc, c'est des visiteurs sur le store et qui vont voilà, acheter ou montrer leur intérêt envers nos produits. Donc, une partie du trafic va se convertir en clients. Donc, la première étape est l'acquisition du trafic. Donc, il y a plusieurs canaux d'acquisition, comme par exemple les réseaux sociaux, comme l'emailing, comme les liens sponsorisés, comme le référencement naturel aussi, comme le retargeting, comme les influenceurs et tout. Et on commence par les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est le plus facile à faire pour commencer. Alors, si on veut commencer par l'emailing, il faut d'abord avoir une base de données, de contacts. Si on veut commencer par voilà, le référencement naturel, il faut compter au minimum 6 à 8 mois avant de faire partie des 3 premiers résultats de Google. Et voilà, donc il faut commencer par les réseaux sociaux et principalement par Facebook et Instagram. Alors pourquoi commencer par Facebook? Tout simplement parce que c'est une plateforme sur laquelle on peut toucher jusqu'à 2 milliards et plus d'utilisateurs. Ces 2 milliards se connectent, je pense 1 milliard se connectent quotidiennement sur la plateforme et sur l'application mobile de Facebook. Et du coup, voilà, donc ça permet ça permet de toucher une grande population. Et grâce aux outils de ciblage que nous allons découvrir sur le module Facebook Ads, vous allez voir que on peut toucher des personnes qui sont super intéressées par nos produits. Alors, pour commencer, nous avons déjà un compte personnel. Donc, on doit avoir un compte personnel comme celui-là. C'est juste un compte avec mon nom et mon prénom, ma photo de profil, quelques informations ici, quelques publications que je publie de temps à autre, etc. Et aussi limité, si vous voulez. Donc, ce compte, il est limité à 5000 amis. Je ne peux pas avoir plus. Donc, je peux activer après les followers, mais c'est pas ça. Donc, on doit avoir un outil professionnel. Alors, ça de un. De 2, je peux pas faire de la publicité directement. Je peux pas avoir des statistiques détaillées et tout. Alors, Facebook a ce qu'on appelle les pages Facebook professionnelles. Alors, il faut les créer. Comment on crée un compte personnel? Donc, il faut que juste cliquer sur le bouton créer, puis page. Des fois, il y a sur certains comptes où on ne trouve pas le bouton créer. Vous pouvez cliquer sur ce petit triangle et après vous trouverez certainement ici, avant gérer des pages, vous trouverez créer des pages. Alors, on clique sur créer. Voilà, donc créer une page. Voilà, donc on nous demande ici de choisir quelle catégorie. Bien sûr, il s'agit d'une entreprise. Et on va reprendre ce qu'on a fait sur le titre, Accessory Store. Donc après, sur la catégorie, donc on clique ici et on tape voilà, notre catégorie de business. Par exemple, ici, vous pouvez mettre e-commerce ou commerce. Et vous aurez commerce de détail, site web de commerce électronique, école de commerce et d'autres éléments. Donc vous pouvez voilà, choisir soit shopping et détail, soit sinon site web de commerce électronique. Et après vous cliquez sur continuer pour aller à la deuxième étape. Donc il y a une deuxième étape sur laquelle on va nous demander d'ajouter des photos de profil et photos de couverture. Et après donc ça va se créer rapidement. Donc deuxième étape, vous pouvez ignorer les deux étapes. Voilà. Et l'autre aussi. Non, je veux ignorer. Je veux pas. Voilà, donc je clique sur ignorer pour la deuxième fois. Et voilà, donc notre page elle est ainsi créée. Il faut après, je pense, l'habiller. Alors pour une page professionnelle, selon Facebook, les éléments avec lesquels il faut commencer, c'est d'abord une photo de profil, puis photo de couverture, puis appel à l'action et après le username. D'accord? Donc on peut commencer bien sûr avec le... Voilà, donc on sélectionne une photo ou on importe une photo. Voilà, donc si vous voulez créer une photo de profil, même pour la photo de couverture, vous pouvez aller sur Canva, on a déjà vu ça avant. Vous pouvez même demander
car on a déjà une formation sur 2 heures et demie de cours sur Canva, donc vous pouvez juste demander et après ou aller sur mon profil, vous trouverez cette formation, donc vous pouvez voilà l'acheter et voilà suivre la formation. Donc je pense qu'on a déjà créé quelque chose voilà avant. Voilà, donc il suffit juste de le télécharger. Je pense que c'est déjà téléchargé. On va juste le mettre, voilà, comme ça. C'est juste pour le test. Et après, je clique sur Download. Mais cette fois, on est en dehors du site web. Du coup, il faut sélectionner le PNG. Donc voilà, donc ça va se télécharger. Et après, je peux le mettre ici. Donc je clique sur Actualiser et puis sur Importer une photo. Et je mets ma photo sur la page Facebook. Donc j'accède rapidement. Donc voilà, je l'ai uploadé. Après, il va me demander de sélectionner l'aperçu. Voilà, donc je dois mettre tout ça ici, même si c'est pas équilibré, mais bon, c'est juste pour le test. Donc on se permet de faire ça au début. Voilà, après, il faut créer une photo de couverture et puis un appel à l'action. On va laisser la photo de couverture parce que c'est facile à faire. On va la faire après. Bon, j'ai remarqué que je peux faire mieux. Donc, je peux descendre un peu ça ici et mettre ça un peu en haut. Voilà, de manière à ce que mon texte soit équilibré. Voilà, donc je double-clique ici. Je pense que c'est aligné au centre. Non, voilà, ça c'est le centre. Voilà. Après, je vais faire pareil pour le texte en bas. Je vais le mettre, mais ça, je dois le ingrouper. Et puis, je sélectionne ça et je peux le mettre au centre. Mais le problème avec Facebook et les autres réseaux sociaux, c'est que on va jamais voir notre photo de profil dans sa grandeur, mais plutôt dans cette taille. Peut-être même moins. D'accord? Du coup, c'est pas lisible le texte à l'intérieur. Donc je dois faire un effort ici sur le texte pour le rendre plus lisible. D'accord? Je vais le mettre sur 50%. Voilà. Donc je peux jouer sur la largeur. Voilà. Je peux même mettre ici 65. Et voilà. Je peux le mettre ici. Et Star, pareil. Star, ça doit être lisible aussi. Donc je peux mettre un truc pareil, donc 65. Et c'est pas la même. Ouais, ça va, ça va. Donc, je peux le mettre ici comme je peux le mettre là. Ok, mais vu que voilà, j'ai le texte aligné et centré, voilà, donc je peux garder ça. Comme ça, je peux voir est-ce que c'est au moins lisible, un tout petit peu. Ouais, c'est un tout petit peu lisible. Tout de même, voilà, donc il y a une certaine lisibilité. Donc après, je peux créer plusieurs variantes de ce fond, avec des fonds différents et tout. Je peux avoir plusieurs fonds ici, mais avec les couleurs que j'ai choisies, on n'a pas beaucoup le choix. D'accord? Bon, pour cette première, je peux la garder comme ça, car l'essentiel, il faut d'abord commencer. D'accord? Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on soit parfait pour commencer. Donc il faut commencer avec un truc complet. Et sur Facebook, l'essentiel est d'avoir ça, d'avoir une photo de profil, pas parfaite, mais au moins complète, avec le texte, avec icône, avec voilà, et la couverture, et le mot, plutôt l'username, et l'appel à l'action. L'username, ça peut attendre, d'accord? On n'est pas obligé de l'avoir dès le premier jour. Donc je clique sur importer une photo et voilà, je check. Maintenant c'est plus lisible. Donc ça, on refait la même chose, mais cette fois on prend toute l'image, voilà, et on enregistre. Donc au lieu de perdre le temps sur l'aspect design ici, donc
il faut déjà avoir un truc complet, c'est-à-dire la page doit drainer du trafic vers le site web, c'est le plus important. Et après, on peut au fur et à mesure et développer, voilà, notre page pour que les personnes qui s'y connectent, vont avoir première bonne impression et tout. Après, je clique sur ajouter un bouton, sinon je peux faire mieux. Alors, lorsque on me demande d'ajouter un bouton, donc avant tout ça, il y a une option ici, donc je clique sur outils de publication. Si vous n'arrivez pas à trouver outils de publication ici, vous pouvez cliquer sur plus. Des fois on trouve outils de publication sur cet endroit. Par outil de publication, excusez-moi, c'est paramètres plutôt. C'est paramètres, je clique sur paramètres et après je clique sur modèle et anglais. Alors, les modèles et anglais, les modèles c'est clair. Donc nous avons quelques modèles. Par défaut, il a choisi film. Alors que moi je fais pas des films, je fais du shopping. Du coup, je vais cliquer sur shopping. D'accord? Voir les détails. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer un bouton acheter ici. Et voilà, la boutique, il va créer les offres, le groupe, etc. etc. Donc il va créer tout dont j'aurai besoin pour travailler sur ma page. Donc je clique sur OK. Et comme ça, lorsque je vais revenir en arrière, je vais trouver les onglets nouveaux qui sont ajoutés. D'accord? Voilà, il y a boutique, etc. Et pour l'appel à l'action, il ne l'a pas encore ajouté. C'est pas grave. Acheter. Voilà, j'ai le bouton acheter par exemple. OK. On fait tous ça. Donc après, il va vous demander soit de mettre ça ici ou non. Donc vous pouvez mettre l'URL du site web. Enregistrer. Terminer. Voilà. Comme ça, on a presque la partie la plus importante. Donc c'est l'appel à l'action et la photo de profil et de couverture. Puis un username, donc vous pouvez cliquer sur username, sauf qu'il ne va pas accepter de vous l'accorder dès le début. Il va vous demander d'abord n'est pas disponible, contient les caractères, non? Ah, bien sûr. Donc le username, c'est quoi? Il n'a pas disponible, entrer un nom d'utilisateur qui n'est pas déjà utilisé. Ah, il y a déjà quelqu'un qui a déjà qui a déjà utilisé ça avant. Donc il est déjà utilisé. Alors la différence entre ça et ça, c'est que ça c'est juste le titre de la page. D'accord? Le titre, on peut avoir plusieurs pages avec le même titre. Mais l'username, c'est le nom de votre identité si vous voulez. Donc c'est un nom unique qui permet d'identifier les pages. Alors si je mets par exemple Accessory Store, il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui aura le même username. Et si des personnes tapent Accessory Store et que nous sommes 10 à avoir sur le titre Accessory Store, moi je serai le premier parce que c'est moi qui détiens le username. D'accord? Et le username, ça s'ajoute ici. D'accord? Car au début, lorsqu'on crée la page, il met une partie du titre avec un identifiant. Et là, c'est un peu lent, d'accord, et difficile à retenir. Du coup, voilà, donc on peut enlever cette partie et garder cette partie. Pour ce faire, on doit taper, voilà, Accessory Store, quelque chose comme ça. Donc, je peux ici mettre tiré du 6, non, caractère non alloué. Voilà donc le nom d'utilisateur que je trouve disponible, donc Accessory Store avec S. Donc je clique sur créer. Donc voilà, notre nom d'utilisateur il est créé, il est ainsi créé. Donc je peux cliquer sur OK pour avoir le nouveau username. Donc il y a des fois où il n'accepte pas de vous attribuer le username jusqu'à ce que sur votre page il y a un minimum de base de fans de 100
j'aime, d'accord? Donc sans fin sur la page, d'accord? Donc les personnes qui vont cliquer sur j'aime la page, donc il doit y avoir 100, donc une base de fans de 100 personnes. Alors jusqu'à présent, on a mis ça, et il nous manque aussi la photo de couverture. Il n'y a pas qu'une photo de couverture, nous avons la possibilité de choisir même une vidéo de couverture ou une photo de couverture, d'accord, ou carrément diaporama. Alors la différence, photo c'est photo, d'accord, une photo qu'on peut créer sur Canva facilement en cliquant sur Facebook Cover, mais sur Facebook Cover, vous devez laisser un peu de marge à droite et à gauche, c'est-à-dire ici, je pense 315 pixels à droite et à gauche, je pense qu'il faut garder. Et voilà, se focaliser sur, ce qu'on a au centre, au milieu. D'accord, donc je vais chercher quelque chose ici. Sinon, je vais mettre n'importe quoi, histoire juste de commencer. Car le plus important est de commencer. Et après, bien sûr, au fur et à mesure, donc on développera notre design et tout. Donc après, sur les photos, donc j'ai tapé juste accessories et j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, on peut le mettre ici, juste en le glissant et le déplaçant quelque part ici. Voilà. Et ça peut faire l'affaire. Donc en quelques secondes, voilà, après, donc je peux mettre ici, voilà le nom de notre boutique. Voilà, je remarque qu'il y a une petite icône ici. Je peux bien sûr supprimer ça. Bien sûr en cliquant sur le groupe et je clique sur un groupe. Je clique ailleurs et après je peux sélectionner ça. Je peux le supprimer. Après je peux mettre ici sur cet endroit. On a fait, je pense, shop. Quelque chose comme ça. Ou store. Mais pas des photos. On veut plutôt des... Pas des photos mais des illustrations. Pas de photos. Donc on peut cliquer ici et chercher par exemple shop, quelque chose comme ça. Voilà, donc on peut sélectionner parmi les éléments que nous avons ici. Je peux sélectionner celle-là. Voilà, je peux la poser quelque part ici. Bien sûr, les couleurs, je dois mettre tout ça en blanc pour garder le même thème de tout à l'heure. Voilà, donc comme ça, j'ai changé un peu la photo de couverture. Il me reste juste le slogan. Donc, on a déjà mis un petit slogan quelque part sur le site. Mais je ne me souviens plus. Voilà, après vous pouvez carrément enlever ça, pas de problème. Si j'enlève ça, donc je dois centrer un peu ça. Voilà, c'est déjà fait. Et voilà. Donc ça peut servir d'une photo de couverture. Après, accessory star, couverture, cover. Voilà, Facebook cover. Je télécharge et j'importe la photo. Voilà, c'est celle-là. Donc je peux la mettre ici, même si le fond c'est pas la même chose. Mais après je peux jouer sur ce fond-là. Donc je peux revenir sur la photo de couverture et chercher un fond pareil pour le mettre sur ma photo de profil. Alors pour les fonds, il suffit de cliquer sur background plutôt. Et je vais chercher un truc en bleu, mais qui est pas très foncé. Donc je vais chercher un truc pareil. Sinon je peux même avoir le code couleur ici. Alors pour avoir le code couleur, donc vous pouvez utiliser Image Color Picker.
c'est cette petite plateforme qui permet, par exemple, sur une image, d'accord, de cliquer, de choisir par exemple cette zone et avoir le code couleur, d'accord, qui est adéquat, d'accord, ou identique. Donc je clique sur Upload. Donc je vais uploader l'image. On fait tout ça juste pour avoir le first impression, d'accord, pour laisser une bonne première impression. Voilà, j'ai mon image qui est uploadée, donc je peux sélectionner ça et je récupère ce code. Je peux le mettre sur le fond. Au lieu d'avoir un fond en couleur dégradée, je peux avoir une couleur, voilà, comme celle-là. Voilà, donc je pense que ça peut faire l'affaire. Sinon, je peux mettre ça en blanc, car j'ai mis le texte en blanc. Bien sûr, tout ça, c'est lorsqu'il y a absence de charte graphique. Mais lorsque on a déjà notre charte graphique, donc pas la peine de trop chercher des couleurs qui sont différentes et tout. D'accord? Donc je peux mettre ça. Non, je préfère garder ça comme ça. Je clique une deuxième fois sur accessoires, photo de profil, Facebook. Et pas seulement Facebook, car on va l'utiliser même ailleurs sur Instagram. Voilà, je télécharge. Je reviens sur ma photo de profil, donc je peux cliquer sur importer une photo. Et voilà, accessoires, machin. Donc ça peut être pas très identique, mais au moins c'est presque les mêmes couleurs. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc on peut dire que c'est voilà, c'est assez complet. D'accord. Après il faut cliquer sur enregistrer. Les utilisateurs sur mobile ne vont pas voir cette partie. D'accord. Un peu voilà, de marge ici. Et pareil là, donc à gauche et à droite. Donc il faut pas mettre des éléments qui sont importants. Alors sur la couverture, on peut mettre des informations de contact, d'accord, pour voilà, nous contacter, voilà notre adresse email, voilà notre chaîne YouTube, voilà notre site web, etc., etc. Donc vous pouvez faire tout ça. Mais voilà, donc l'idée c'est pas en tout cas, il y a une formation qui parle que de Facebook, d'accord? Mais on n'est pas en train de parler de Facebook, mais plutôt juste de la partie, si vous voulez, la partie setup de la page, d'accord? Donc, une fois que c'est fait, donc je pense que c'est bon. Nous avons ici à notre disposition les avis, la boutique, les offres, etc., etc. Et on peut commencer à publier sur la page. Donc voilà, merci et à la vidéo prochaine.